Hey yo, bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo book haul. Donc je vais vous présenter mes achats du mois de mars. Le mois de mars n'est pas terminé, je sais, et j'ai beaucoup de commandes qui vont arriver. J'ai vraiment craqué cette dernière semaine. J'ai précommandé 5 tomes de Zaxus, donc des maisons d'édition des Zaxus, qui arriveront entre avril et juin selon les sorties. Et sur Vinted, j'ai plusieurs commandes qui arrivent aussi. Mais j'avais déjà pas mal à vous présenter, donc je garde ces romans-là pour avril, vu que j'ai décidé de me calmer un petit peu au niveau de mes dépenses livresques. Et du coup, je vais vous présenter, j'ai quand même acheté pas mal ce mois-ci, surtout sur Vinted cette fois-ci. J'ai également reçu des livres de par ma wishlist Amazon, c'est trop gentil, merci à ceux qui y pensent de temps en temps, ça me fait vraiment grave plaisir. Et donc, je vais vous les présenter ici. Donc, tous les livres que j'ai reçus durant le mois de mars sont donc ceux-ci. Les deux du dessous sont des neufs, tandis que tous les autres, en fait, c'est de Vinted. Je vais vous présenter d'abord mes livres que j'ai achetés d'occasion. J'avais trop envie de commencer les Chroniques lunaires. Donc ça, c'est le premier tome d'une saga. Et j'ai trouvé par la suite le deuxième tome également d'occasion. Il faut savoir que sur Vinted, souvent, on trouve parfois une saga entière, ce qui est très rare. Ou souvent, c'est le premier tome. À mon avis, ce sont des gens qui ont acheté le premier tome, qui n'ont pas apprécié, qui ont décidé de pas continuer la saga et qui, du coup, revendent le premier tome. Mais ici, j'ai trouvé le deuxième tome également par la suite. Et donc, je suis trop contente. Ici, je peux vous lire le petit résumé apéritif, il est pas très long. Humains et androïdes cohabitent tant bien que mal dans la ville de Neo-Beijing. Une terrible épidémie ravage la population. Dans l'espace, un peuple sans pitié attend son heure. Personne n'imagine que le salut de la planète Terre repose sur Cinder, brimée par son horrible belle-mère, car la jeune fille, simple mécanicienne à demi humaine, détient sans le savoir un secret incroyable, un secret pour lequel certains seraient prêts à tuer. Donc voilà, ça c'est le premier tome. Et la suite, Scarlett, la saga s'appelle les Chroniques lunaires. Je les ai trouvées en format poche et ça me dérange pas en soi. Quand je regarde les bibliothèques, j'ai encore plein de place pour des livres de poche et moins pour des livres brochés. Donc voilà, ça c'est pour une première chose. Et en achetant ceci, la vendeuse vendait d'autres choses qui m'intéressaient, mais sans plus. Je m'étais pas dit, il me les faut à tout prix, je vais les traquer jour et nuit, dès qu'il y en a un qui pop, je l'achète. Il y en a toujours tout plein sur Vinted si vous voulez les lire. C'est Gardien des cités perdues. C'est une saga qui est vachement jeunesse. Bon, l'autre aussi, hein, c'est Pocket Jeunesse, donc voilà, c'est écrit dans le nom de la maison d'édition, on peut pas se tromper. Mais voilà, je m'étais toujours dit, je lirai un jour pour pouvoir peut-être le proposer un jour à des futurs élèves parce que c'est une saga qui a beaucoup plu. Donc c'est ceci. Sophie sait qu'elle n'est pas comme tout le monde. Depuis toujours, elle entend les pensées des gens autour d'elle. Un matin, un étrange garçon l'aborde et lui apprend qu'elle n'est pas humaine. Elle doit rejoindre l'univers qu'elle a quitté 12 ans plus tôt. De retour parmi les siens, une question l'obsède. Pourquoi l'a-t-on caché si longtemps dans le monde des humains? Et donc voilà, je me suis pas du tout spoil, je n'ai pas lu beaucoup de critiques par rapport à ce livre, même si j'ai vu des photos d'un nombre incalculable passer sur Bookstagram. Mais voilà, je lirai ça certainement cet été comme beaucoup d'autres choses. Les Chroniques lunaires, j'en ferai une lecture commune, donc si vous voulez vous joindre à nous, vous êtes les bienvenus. Alors, j'ai été hyper curieuse pour une autre saga. J'en ai vu parler une seule fois sur Bookstagram et ça m'a trop accroché. C'est Les Contes Interdits. Donc Les Contes Interdits, c'est une saga qui est produite par une maison d'édition canadienne, si je dis pas de bêtises. Ils retravaillent entre guillemets les contes qu'on connaît. Donc par exemple, celui-ci c'est sur Blanche-Neige, mais c'est pour un public averti, c'est même écrit ici en dessous. Donc voilà, c'est pas du tout des contes à faire lire aux enfants, je préfère préciser, c'est vraiment pour les adultes, parce qu'il paraît qu'il y a quand même des passages très explicites au niveau de la violence ou autre. J'étais hyper curieuse, ce sont des romans ici, il fait à peine 200 pages, donc c'est pas très gros, et je voulais vraiment essayer, donc j'avais vu celui-ci à un prix vraiment dérisoire sur Vinted, et j'en ai d'autres qui arrivent du coup et que je vous présenterai dans la vidéo du mois prochain, je sais même plus ce sont lesquels exactement, tellement j'en ai vu passer, mais voilà, j'étais vraiment curieuse d'en apprendre davantage sur cette saga-ci, et si jamais quelqu'un a déjà lu un des tomes des Contes Interdits, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et si vraiment il y
a un des tomes qu'il faut absolument pas rater parce qu'il y en a quand même déjà pas mal et du coup pour le moment j'ai que celui-ci, celui de Blanche-Neige. Alors ensuite, toujours acheté d'occasion, celui-ci je le traquais depuis vraiment très longtemps. C'est totalement de la fantasy et c'est un one shot, ce qui est, je vais pas dire rare, mais généralement dans ce style-là, c'est souvent des sagas. J'en ai commencé tout plein d'ailleurs, et à chaque fois, j'attends un an avant la suite ou autre. Tandis que là, c'est un one-shot, donc j'étais vraiment curieuse de le lire. Par contre, ici, c'est de nouveau un bon morceau, il fait 560 et quelques pages. Donc voilà, mais j'étais vraiment curieuse, j'en ai entendu beaucoup parler, en bien en général. Et voilà, je me dis pourquoi pas changer une fois et lire un petit one-shot, ça me changera des sagas qui sont à rallonge, que je commence et que je sais que je vais devoir les lire pendant des années. Mais voilà, donc ceci, je ne sais pas si vous connaissez, ça a l'air trop bien et je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Et finalement, les deux romans que j'ai eu neufs, donc de par ma wishlist, merci encore, c'est vraiment trop gentil, sont ceux-ci. Alors, le premier, c'est Extincta. La couverture est vraiment trop belle. C'est un livre de Victor Dixon, donc ceux qui me suivent sur Instagram savent que j'adore les livres de cet auteur. La saga Phobos, la saga Vampiria, dont la suite sort le 17 juin. J'ai adoré cet tome et j'ai celui-ci et Cogito également que j'ai pas encore lu dans ma palle et j'ai trop hâte de lire celui-ci. J'avais vraiment trop envie de l'avoir, donc c'est pour ça que c'était dans ma wishlist d'ailleurs. Donc je suis trop contente. Et voilà, la première phrase accrocheuse, c'est l'espèce humaine disparaîtra dans 255 heures. Voilà, vous vous débrouillez avec ça. Mais franchement, il a l'air trop bien. Et les couvertures sont toujours trop belles dans les livres de Victor Dixon. C'est vraiment trop bien. La collection R, elle fait vraiment bien son taf aussi. C'est chez les éditions Lafon. Et du coup, on a Nevernight. Il est encore sous blister d'ailleurs. J'ai trop pas envie de l'abîmer. Et c'est un des maisons d'édition des Axus. Que dire, à part que ces livres-ci sont à chaque fois magnifiques. C'est la même maison d'édition que The Bone Season que je vous ai déjà présenté et que je suis en plein en train de lire. Et donc voilà, c'est la traduction, c'est un livre qui est paru déjà en anglais et le tome 2 sort ici en juin et sans même avoir lu celui-ci, j'ai déjà précommandé le tome 2 parce qu'il faut savoir que cette maison d'édition est très forte et fait à chaque fois en édition limitée en relié comme ceci. Donc relié, c'est la couverture est rigide et après les éditions d'après ce sera en brochet, donc comme d'habitude comme un livre classique quoi. Et évidemment quand t'as le tome 1 en relié, t'as envie d'avoir la suite en relié et du coup tous les Axus je les ai tous précommandés pour les avoir en relié parce que je suis une bonne pigeonne comme il faut et de toute façon j'adore cette maison d'édition pour le moment et j'ai envie de continuer aussi à les soutenir et donc je continue à commander en relié et voilà c'est tout. Du coup voilà c'est déjà tout entre guillemets pour ce mois-ci. Je suis vraiment contente de mes trouvailles sur Vinted, franchement. Je fais bien de passer tous les jours, plusieurs fois par jour sur l'application pour voir s'il y a des bonnes affaires à faire. Et je pense que ce que je lirai en premier dans tout ce que j'ai ici, je suis incapable de choisir en fait. J'en ai aucune idée. Ce sera sûrement pas les gardiens des cités perdues. Ce sera sûrement pas Extincta non plus. Je vais lire Cogito d'abord avant de lire celui-ci. Ce sera sûrement Sorcery of Thorns, les contes interdits, le tome sur Blanche-Neige. À mon avis, je partirai plus là-dessus. Mais je vous tiendrai au courant de toute façon. N'hésitez pas à me follow sur mon Bookstagram si vous souhaitez voir un petit peu mes lectures, mes avis, etc. Je poste vraiment tous les jours des stories par rapport à ce que je lis, par rapport à ce que je reçois, etc. Et en plus de ça, je vous fais des posts 3 à 4 fois par semaine avec des avis sur mes livres, etc. que j'ai déjà lus. Et donc voilà, si vous êtes en manque d'idées de romans ou de mangas, parce que je me remets beaucoup au manga ces temps-ci, voilà, il faut aller me suivre là-bas. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel de ces livres-ci vous donne le plus envie, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir certains de vos retours. N'oubliez pas de mettre votre petit pouce bleu si c'est pas encore fait, à vous abonner si ce n'est pas encore fait non plus. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous.